Même s'ils sont de redoutables entrepreneurs, tous les créateurs de mode n'aiment pas être sous les feux des projecteurs. Tu as probablement déjà entendu leur nom et tu pourrais même avoir des affaires estampillées de leur marque. Mais tu n'as probablement aucune idée de ce à quoi ils ressemblent vraiment. Alors, peux-tu les reconnaître ? Découvrons-le. Numéro 1, Marc Jacobs. Alors qu'il n'avait que 23 ans, Marc Jacobs a conçu sa première collection. Un an plus tard, il est devenu le plus jeune créateur à recevoir le prix le plus prestigieux de l'industrie de la mode, le Council of Fashion Designers of America Award. Au cours de sa carrière, Jacobs a collaboré avec l'artiste japonais Takashi Murakami et le rappeur Kanye West, et a été le directeur artistique du designer français Louis Vuitton. En 2010, le magazine Time l'a inclus dans sa liste des 100 personnes les plus influentes au monde. Numéro 2, Christian Louboutin. D'abord créateur indépendant, Christian Louboutin a imaginé des chaussures pour femmes pour Chanel, Yves Saint Laurent et Mode Frison. Mais à l'âge de 27 ans, il a décidé de créer sa propre entreprise et a ouvert un salon de chaussures à Paris. Son tout premier client s'est avéré être la princesse Caroline de Monaco. Très vite, d'autres membres de la famille royale et des stars d'Hollywood sont tombés amoureux de ses chaussures et ces célèbres semelles laquées de rouge et brillantes sont devenues l'une des tendances de mode les plus en vogue. Aujourd'hui, des chaussures pour hommes, des sacs à main, des parfums et du maquillage sont également produits sous le nom de sa marque. Numéro 3, Michael Kors. Il aurait pu devenir acteur puisqu'il a suivi des cours de théâtre et même joué dans une publicité à l'âge de 4 ans. Mais l'amour de la mode a pris le dessus et Michael Kors a commencé à créer des vêtements dans le grenier de ses parents quand il était adolescent. Plus tard, il s'est inscrit au Fashion Institute of Technology à New York, mais a abandonné après seulement 9 mois et a trouvé un emploi dans une boutique. Après 4 ans, Kors a lancé son propre label féminin et peu de temps après, il a été connu dans le monde entier. Numéro 4, Tommy Hilfiger. À l'âge de 20 ans, Tommy Hilfiger a ouvert son propre magasin de vêtements, mais 5 ans plus tard, il a fait faillite. Il s'est alors installé à New York et a décidé d'apprendre le côté économique de l'industrie de la mode en s'inscrivant à des cours de commerce. Après avoir travaillé pour plusieurs labels différents, il a fondé sa propre société de création de vêtements, Tommy Hill. 6 ans plus tard, avec le soutien de sponsors, il a fondé la Tommy Hilfiger Corporation, qui est rapidement devenue l'une des marques de mode les plus connues au monde. Numéro 5, Christian Lacroix. Christian Lacroix envisageait de devenir conservateur de musée lorsqu'il s'est inscrit à la Sorbonne à Paris. Mais au lieu de cela, il s'est intéressé à la mode et a ouvert sa propre maison de haute couture alors qu'il n'avait que 24 ans. Ses créations somptueuses et audacieuses ont été inspirées par sa connaissance des costumes et des vêtements historiques. Lacroix a également participé à plusieurs projets de décoration intérieure, comme l'arrangement d'hôtels. Numéro 6, Miuccia Prada. La plus jeune petite fille de Mario Prada a renoncé à se produire comme mime au Piccolo Théâtre pour reprendre l'entreprise familiale d'articles de luxe à l'âge de 29 ans. À l'âge de 40 ans, elle a conçu et présenté sa première collection de vêtements pour femmes et 5 ans plus tard, elle a lancé la production de vêtements pour hommes. En 2014, Miuccia Prada a été inscrite sur la liste Forbes des femmes les plus influentes du monde. Numéro 7, Jimmy Choo. Jimmy Choo est né dans une famille de cordonniers, alors ce n'est pas étonnant qu'il ait fabriqué sa première paire de chaussures quand il avait seulement 11 ans. Il a quitté la Malaisie pour le Royaume-Uni afin d'étudier au Cordwainers Technical College. Après avoir obtenu son diplôme, il est parti travailler pour une entreprise de design, mais a rapidement ouvert son propre magasin de chaussures. Son savoir-faire impeccable et ses créations fascinantes ont été remarquées lors de la London Fashion Week en 1988. Lorsque des photos de ses chaussures ont fait la couverture du magazine Vogue, sa popularité s'est répandue dans le monde entier. Numéro 8, Yohji Yamamoto. Yamamoto a acquis ses compétences de tailleur après avoir abandonné une carrière juridique prometteuse pour aider sa mère dans son entreprise de couture. Après cela, il a décidé d'étudier le design dans une école de mode à Tokyo. Yamamoto a fait ses débuts à Paris en 1981 avec une collection de vêtements qui a surpris tout le monde par son côté avant-gardiste et mystérieux et a presque aussitôt gagné la reconnaissance internationale. Numéro 9, Calvin Klein. La grand-mère de Calvin Klein, qui était couturière, a éveillé son intérêt pour la mode. Adolescent, il passait la plupart de son temps à coudre, à étudier des dessins et à dessiner des robes de femmes. Au début, Klein dessinait des vêtements pour diverses maisons de mode à New York, travaillant aussi parfois comme artiste de rue. À l'âge de 26 ans, avec un ami d'enfance, Barry Schwartz, il a fondé sa propre entreprise spécialisée dans la mode masculine, pour ensuite créer des vêtements pour femmes. Aujourd'hui, Calvin Klein est considéré comme l'un des créateurs de mode les plus célèbres de tous les temps.
Numéro 10. Manolo Blahnik. Dès son plus jeune âge, Manolo Blahnik a vu sa mère fabriquer de superbes chaussures pour elle-même. Évidemment, cela a suscité son intérêt pour la mode, mais ses parents l'ont poussé à étudier le droit. Toutefois, après avoir obtenu son diplôme, Blahnik a déménagé à Paris pour étudier l'art. Puis, il s'est installé à Londres, où il a commencé à écrire des articles pour Vogue. Il a ouvert sa propre boutique de chaussures en 2 ans. Il est rapidement devenu célèbre et a été le 2e homme à apparaître sur la couverture de Vogue. Numéro 11. Roberto Cavalli. Dans sa jeunesse, Roberto a étudié à l'Institut d'art de Florence en se concentrant sur l'impression textile. Au début des années 70, il a lancé sa propre entreprise d'impression après avoir développé une façon révolutionnaire de créer des motifs sur le cuir. À l'âge de 32 ans, Cavalli a présenté avec succès sa première collection au Salon du prêt-à-porter à Paris et a rapidement ouvert une boutique de mode à Saint-Tropez, puis a lancé sa propre marque de vêtements. Numéro 12. Kenzo Takada. Après avoir obtenu son diplôme de l'école de mode de Tokyo, Kenzo, 25 ans, a décidé de déménager à Paris. 6 ans plus tard, il a présenté sa première collection à la galerie Vivienne. Et l'une de ses créations a fait la couverture du magazine Elle. Sa première collection pour hommes a été lancée lorsque Takada a fêté ses 44 ans. 5 ans plus tard, il a présenté une ligne de parfums féminins sous sa propre marque. Numéro 13. Luciano Benetton. Luciano, 14 ans, a abandonné l'école et est allé travailler dans un magasin de vêtements après le décès de son père, qui était propriétaire d'une petite entreprise. Rapidement, il a économisé assez d'argent pour acheter une machine à tricoter et a créé sa première collection de pulls colorés, qui a été un franc succès. À l'âge de 30 ans, Luciano, avec sa sœur et ses 2 frères, a fondé le groupe Benetton, qui est devenu l'une des marques italiennes les plus populaires. Numéro 14. Paco Rabanne. Paco Rabanne a obtenu un diplôme en architecture, mais a décidé de poursuivre une carrière dans le monde de la mode. Il a commencé comme créateur de bijoux pour Givenchy, Dior et Balenciaga. À 32 ans, il a présenté sa première collection qui a tout de suite fait la une des journaux car le créateur a utilisé du plastique, du papier et du métal pour ses créations. Son style flamboyant et insolite l'a rendu célèbre et en 1966, il a fondé sa propre maison de couture. Numéro 15. Pierre Cardin. Dès l'âge de 14 ans, Pierre a travaillé comme apprenti chiffonnier, étudiant les bases du design vestimentaire. Il a quitté la maison de ses parents pour travailler comme tailleur à Vichy, où il s'est lancé dans la création de costumes pour femmes. À 24 ans, Cardin a pris la tête de l'atelier de Christian Dior et 3 ans plus tard, il a fondé sa propre maison de couture qui a rapidement acquis une renommée mondiale. Essaies-tu de suivre les tendances de la mode ou ne fais-tu pas trop attention ? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime sous cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester sur sympa.